Hello les songwriters et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner le secret qui selon moi peut te faire progresser si tu n'as aucune idée du solfège, si tu as aucune connaissance en solfège mais que tu as envie de composer tes propres chansons. C'est juste après ça. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Songwriter Autodidacte. Ma mission sur cette chaîne, c'est de vous faire progresser dans vos compositions musicales, c'est de vous donner les outils et les meilleurs secrets des songwriters pour écrire de belles chansons. Et surtout, si vous n'avez aucune connaissance du solfège, vous allez trouver ici des outils qui vous permettront de composer de meilleures chansons, de plus belles chansons et surtout de comprendre comment est-ce que c'est construit et comment est-ce que vous pouvez ajouter des éléments à vos chansons pour les rendre inoubliables et qu'elles soient beaucoup plus impactantes. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas le cas, à mettre un pouce bleu si vous apprenez quelque chose dans ces contenus. Ça m'aide vraiment à faire progresser cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil très puissant qui va vous permettre en fait d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement musical dans lequel vous voulez faire évoluer votre chanson. Donc cet outil, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, ça s'appelle le cycle des quintes. C'est un outil qui va vous permettre d'isoler la tonalité dans laquelle vous voulez jouer et qui va vous donner les accords qui sonnent le mieux, qui sont les plus appropriés dans cet univers tonal. Voici le cycle des quintes représenté par 3 cercles concentriques dans lesquels vous constatez qu'il y a une lettre à l'intérieur. Mais qu'est-ce donc que cette drôle de représentation? Eh bien, imaginez si vous étiez un marin perdu au milieu de la mer. Imaginez que vous n'ayez pas un outil pour vous orienter, c'est-à-dire une boussole. Vous partirez dans tous les sens sans savoir exactement où aller, sans savoir exactement comment vous retrouver, comment vous positionner et quels outils utiliser pour vous sortir de cette situation-là. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, amis songwriters, car pour écrire la musique, c'est exactement pareil. Il existe une boussole qui va vous permettre d'identifier où vous êtes, c'est-à-dire dans quel environnement vous vous trouvez et quel vocabulaire harmonique vous allez pouvoir utiliser. Donc, comment interpréter cela? Eh bien, le cycle des quintes a 3 cercles concentriques avec un cercle extérieur dans lequel on retrouve les 12 notes chromatiques. Ces 12 notes sont classées dans un ordre très spécifique. On l'appelle cycle des quintes puisque à chaque fois l'intervalle entre les 2 notes est identique. Donc nous avons le Do tout en haut, à droite le Sol qui est la quinte du Do. Si on va un peu plus à droite, le Ré qui est la quinte du Sol, etc., 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 jusqu'à ce qu'on ait fait complètement le tour. Il y a un second cercle à l'intérieur avec des petits M. M pour mineur. Comment allons-nous en tirer profit pour écrire nos chansons et pour nous repérer harmoniquement dans les différents univers qui s'offrent à nous? Eh bien, c'est très facile, il suffit d'isoler la tonalité qui nous intéresse. Pour ce faire, vous allez, par exemple, ici, nous allons sélectionner la tonalité de Do majeur en centrant à l'intérieur d'un quartier de 3 segments notre tonique, notre premier accord, c'est-à-dire le Do majeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce premier degré est le centre tonal. Si Do est le premier degré, vous allez pouvoir identifier les degrés forts, c'est-à-dire le 5e degré, qui est un Sol, et le 4e degré, qui est un Fa. Ces 3 accords sont majeurs. Ensuite, vous avez le pendant mineur, c'est-à-dire 3 autres accords mineurs, le 6e degré, qui est La mineur, le 2e degré, qui est le Do mineur, et le 3e degré, Mi mineur. Grâce à cela, vous savez, vous connaissez les accords de votre tonalité. Vous allez pouvoir les utiliser pour composer votre chanson en Do majeur, puisque là, nous avons identifié les 3 degrés majeurs et les 3 degrés mineurs d'une tonalité donnée, en l'occurrence Do majeur. Donc nous avons le premier degré qui est Do, le 2e degré Ré mineur, le 3e degré Mi mineur, le 4e degré Fa, le 5e degré Sol et le 6e degré La mineur. Admettons que l'on veuille changer de tonalité. Eh bien, rien de plus simple, nous allons
réorienter notre cycle des quintes en positionnant comme tonique, comme premier degré, Sol majeur. Et on voit qu'en Sol majeur, eh bien, le 5e degré qui est positionné à droite, majeur, est le Ré cette fois-ci, et le 4e degré majeur est le Do. La relative mineure, le 6e degré, est le Mi mineur, le second degré, le La mineur, et le 3e degré, le Si mineur. Donc là, nous avons un nouveau centre tonal, nous avons un nouveau groupe de 6 accords que tu pourras utiliser pour faire tes chansons. Avec, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, toujours ces accords forts, 1, 4, 5, 6 mineurs, et ensuite les 2 accords du second et du 3e degré que tu pourras utiliser dans différents contextes. Voilà donc l'utilisation du cycle des quintes, un outil super puissant pour t'aider à composer de belles chansons, pour t'aider à identifier les accords et pour t'aider à avoir une meilleure compréhension simplement. Vous savez, lorsqu'on prend une chanson, on fait une reprise, on a tendance un peu à suivre les accords bêtement, sans vraiment comprendre quel rôle ils vont jouer dans la tonalité qu'on est en train de visiter. Le fait d'avoir ce cycle des quintes, ça nous permet de déjà savoir dans quelle tonalité on se trouve, où est le centre tonal. Dès qu'on a isolé ça, quels sont les degrés forts? 1, 4, 5, 6 mineurs. Ensuite, une fois que vous avez déjà isolé ça, vous avez une meilleure compréhension, vous allez comprendre à quel endroit est-ce qu'on peut aller mettre le 5e degré pour revenir vers le 1, par exemple. À quel moment est-ce qu'on peut mettre le 4e degré, par exemple, ce genre de choses. Alors ça ferait l'objet d'une future vidéo où je vais vous parler de l'harmonie fonctionnelle et comment vous pouvez utiliser les accords, comment les mettre et à quel endroit de vos progressions d'accords pour avoir tiré en fait le meilleur parti de ces accords-là. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Ça me permettra de faire progresser cette très jeune chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, bye bye.